ne te marie pas avant de connaître ça. Le droit le plus important de la femme pubère dans le mariage, c'est son consentement. Pourtant, certaines familles semblent encore l'ignorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un homme marie sa fille alors qu'elle déteste cela, son mariage est rejeté. » Alors, comment le consentement se manifeste-t-il? Il se fait en 2 étapes. D'abord en privé. Le wali consulte la femme, lui présente le prétendant, puis recueille son avis. L'islam distingue alors 2 catégories de femmes. La bikr, celle qui n'a jamais été mariée, la fayyib, celle qui a déjà connu le mariage. Pour la bikr, le wali lui demande sa permission, mais par pudeur ou timidité, elle peut avoir du mal à s'exprimer clairement. L'islam permet donc que son silence soit considéré comme un consentement, à condition qu'il soit accompagné de calme et d'acceptation. En revanche, si elle montre un refus, un malaise ou une gêne évidente, la procédure doit immédiatement s'arrêter. Quant à la fayyib, son consentement doit être clairement exprimé. Elle doit répondre explicitement oui ou non pour que son accord soit valide. Ensuite vient le consentement public et contractuel, appelé el-ijab ou el-qaboul, l'offre et l'acceptation. Nous en parlerons plus tard. Comme la bikr est moins expérimentée, l'islam lui accorde une protection supplémentaire. Les demandes en mariage doivent obligatoirement passer par le wali. Pour la fayyib, qui possède déjà une expérience du mariage, l'islam autorise davantage de souplesse. Un prétendant peut passer par un intermédiaire ou lui parler directement dans un cadre autorisé. Et si elle est en période de deuil légal, il est interdit de la demander ouvertement en mariage. Seules des allusions respectueuses sont permises. Retiens donc ceci, aucun mariage n'est valide sans le consentement de la femme, et la demande en mariage doit toujours respecter son statut et sa situation. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du droit à la dot.